morning YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser une console portable rétro, mais façon Switch, c'est-à-dire une mini SNES portable, tu vois, et tu peux la brancher sur un écran HD, puis ou avec un de tes potes si t'as envie. Je suis parti, en gros, de cette console-là, mais comme vous pouvez le constater sur l'image, il n'y a que 2 boutons. Donc j'ai pu mettre que des jeunesses, Master System, enfin j'en sais rien, les consoles à 2 boutons. Du coup, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas refaire une manette avec 6 boutons? Du coup j'ai fait ça. Tu peux voir ici arcade, Super Nintendo, c'est config, machin. On va lancer un petit jeu. C'est là qu'on appuie, c'est là qu'on avance. Voilà, j'ai créé une petite image tranquille de RetroPie. Tout est programmé. L'écran est programmé, les boutons, les configurations de manette, c'est programmé. Alors, pour ceux qui vont dire, ouais, t'aurais pu utiliser la Calbox, on bat les couilles, frère. J'utilisais RetroPie, ça ne va pas, tu vas chercher un tuto ailleurs avec la Calbox, quoi. La même que, une fois que vous aurez vu le tuto, si votre écran fait un petit écran, fait un écran blanc, ne s'allume pas, ça viendra de vos soudures. Ou l'écran défectueux, ou vos soudures. Donc, venez pas me bassiner avec des, ah, j'ai fait tout ce que t'as dit, Mika, mais ça fonctionne pas. Non, parce que si tu fais tout ce que je te dis, ça va fonctionner, c'est sûr et certain. Après, je peux comprendre que ça te fait chier. Mais tout ça pour te dire que t'as rien à faire à part savoir souder des fils. Et être un peu bricoleur suivant le type de support que tu vas prendre. Dans ce tuto, vous allez voir que je vais modifier cette manette. C'est une manette PC, USB, voilà. Je suis pas parti sur la GameCube, la manette de la GameCube, parce que ça c'est trop compliqué à réaliser. C'est juste une base que je vous montre. C'est-à-dire que là, ça... C'est notre projet! Qui a mis ce connard au montage? Voilà, ça c'est mon projet. Mais vous pouvez avoir un projet différent. Je veux dire, vous pouvez réaliser ça dans une coque de Game Boy. Mais en gros, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la base. Et si vous suivez bien ce que je vous dis, vous pouvez le réaliser dans n'importe quoi. Si vous êtes frustré parce que vous aimez programmer les choses, vous avez les sources de ce que je me suis basé pour faire mon travail. Et pourquoi c'est exceptionnel, messieurs dames? J'en sais rien. Parce que tout ça va vous coûter moins de 20 euros. Moins de 20 euros. Moins de 20 euros. Et maintenant, on va te dire, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? J'en sais rien. Vous parlez du matériel à proprement dit, nous allons nous munir d'un ordinateur. Ensuite, vous prenez une clé USB de minimum 4 Go, une micro SD de minimum 4 Go également, et de quoi la faire lire à votre ordinateur. Ensuite, vous avez dans la description de la vidéo, vous voyez le premier lien là, RetroPie 4.4, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur mon Google Drive. Ensuite les amis, vous cliquez sur télécharger, vous allez arriver sur cette page, vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus dans le dossier que je vous ai filé, et vous cliquez sur télécharger quand même. Le temps que ça se télécharge, vous allez sur le deuxième lien, Ubuntu. Cliquez maintenant sur télécharger Ubuntu 18.04. Rendez-vous maintenant dans votre dossier de téléchargement. Vous avez les 2 fichiers que je vous ai fait télécharger, à savoir blindforce-nomad.zip et l'image de Ubuntu. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décompresser le blindforce-nomad.zip. Voilà, une fois que c'est fait, vous rentrez dans le dossier décompressé, vous rentrez dans le nouveau dossier. Là, vous allez avoir 2 utilitaires, l'image de RetroPie ainsi que le dossier câblage Pi 0. On va d'abord installer Win32 Disk Imager. Bon voilà les amis, une fois que c'est installé, vous décochez view readme.txt et vous cliquez sur Finish. Vous allez avoir le programme qui se lance et dans cet onglet, vous allez chercher l'image que je vous ai fournie, donc Blind RetroPie V3. Voilà, vous la choisissez. Ensuite, vous connectez votre micro SD sur votre ordinateur et vous faites attention à la lettre du lecteur. Vous choisissez la bonne lettre du lecteur, à savoir moi c'est F. Et après, je clique sur Écrire. Ça va flasher RetroPie sur la carte SD. Attendez tranquillement la fin des opérations. Une fois que c'est fini, vous allez voir écriture réussie, vous faites OK. Et attention, si vous avez Windows 10, il va s'emballer, c'est-à-dire qu'il va vous mettre un message d'erreur comme quoi il n'arrive pas à lire la carte. Donc, vous faites annuler, surtout, faites annuler, parce que sinon vous allez formater la carte. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer Win32 Disk Imager sereinement et retirer tout aussi sereinement votre micro SD de votre ordinateur. Là, je vous fais flasher tout ce qui est logiciel pour gagner un peu de temps par la suite. C'est-à-dire que si je vous ai fait télécharger Ubuntu, c'est juste pour faciliter en gros le protocole de communication avec le Raspberry, c'est-à-dire avec sa carte SD. C'est-à-dire que RetroPie par défaut est basé sur Linux, donc en gros je vous fais télécharger Linux, je vais vous faire flasher la clé USB pour avoir un système d'exploitation voilà, pleinement opérationnel sans modifier votre ordinateur pour autant. À partir de cette clé, bah, vous allez pouvoir accéder aux fichiers de RetroPie qui vous permettent par exemple d'installer des jeux, voilà, par Windows via réseau entre guillemets. C'est assez compliqué, c'est assez chiant. Là je vous fais un truc, c'est copier-coller des fichiers quoi. Voilà, c'est rien de plus simple que ça. Et c'est pour ça que là ça peut paraître un peu long, mais c'est des étapes qui pour moi me paraissent essentielles de faire ça au départ, qui va permettre aussi de, par exemple, on va brancher l'écran en premier
Et par exemple, le fait de vous avoir fait flasher la carte avant, ça va permettre de pouvoir tester le Raspberry directement avec l'écran, voir si ça fonctionne. Comme je vous disais au début, si vous avez un écran blanc ou si vous n'avez pas d'image, ça viendra forcément de vos soudures ou d'un écran défectueux. Donc dans tous les cas, il vaut mieux avoir quelque chose pour pouvoir tester avant le montage final que une fois que vous avez tout assemblé dans la manette et de vous apercevoir que ah bah merde, ça fonctionne pas. Bref, on repasse à la suite. Nous allons flasher la clé USB pour installer Ubuntu dessus. Donc les amis, vous allez maintenant connecter votre clé USB à votre ordinateur et nous allons la formater. Vous faites le formatage par défaut proposé par Windows, cliquez à droite, formater, vous repérez aussi sa lettre qui pour moi correspond à H, mais vous ça peut être différent, attention. Une fois que cela est fait les amis, vous retournez dans le dossier Blind Forest Nomad, vous cliquez sur le second utilitaire qui est un auto-exécutable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer, donc vous cliquez dessus, il va se lancer, ensuite vous cliquez sur I agree. Le premier onglet sert à déterminer le système d'exploitation, donc vous choisissez Ubuntu. Le second onglet sert à choisir l'image de Ubuntu que vous avez, donc là vous repartez dans votre dossier téléchargement et vous sélectionnez l'image de Ubuntu fraîchement téléchargée. Une fois que cela est fait, vous choisissez votre lecteur dans cet onglet, donc moi je prends H et je clique sur Create, puis cliquez sur oui, le message qui apparaît, c'est juste pour vous expliquer le protocole de fonctionnement du programme, et à partir de là, vous pouvez le laisser couler, ça va prendre pas mal de temps pour installer sur la clé, du coup on peut passer à la suite, et comme je disais au début, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Les amis, vous commencez à me connaître, vous savez très bien que mes tutos sont toujours basés, on va dire, à plus de 50% de matériel récupéré. Je vous ai quand même rajouté des liens qui vous renvoient sur eBay, ceux-ci ne sont donnés qu'à titre d'exemple pour vous faire moins de 20 € avec plusieurs matériels neufs. Mais je vais quand même vous faire récupérer d'autres trucs parce que en cherchant bien, il y a toujours moyen que ça coûte moins cher. Donc moi, le prix que je vais vous montrer, c'est 19,28 €. Au départ, il vous faut une base. Donc moi, j'ai pris cette manette. Bien évidemment, vous pouvez prendre une autre base. Moi, j'ai pris cette manette là parce que bon, je l'avais qui traînait dans un coin. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait ce type de montage de console portable dans une Nintendo DS HS par exemple. Vous choisissez le support qui vous convient le mieux, capable d'accueillir un écran de environ 6 cm de long sur 4 cm de large. La seule contrainte qu'il faut garder en tête, c'est ça. Bien évidemment, le moteur de notre future console portable, le Raspberry Pi 0. J'ai eu celui-ci sur le site pimoroni.com, 5,17 € précisément. Sur eBay ou sur d'autres sites, vous allez le trouver à plus de 10 € au minimum. Donc je vous ai mis quand même les deux liens parce qu'au moment où je fais le montage de ce tuto, le site pimoroni.com est en rupture de stock. Mais bon, je vous laisse quand même le lien. Peut-être que d'ici la parution de la vidéo, ils auront rempli les stocks. Bref, donc pour moi, 5,17 €. Bien évidemment, il vous faudra un écran Ili 9341, pas un autre, attention. C'est vrai, mais vraiment la référence c'est Ili 9341. Il existe 3 tailles, 2,2 pouces, 2,4 pouces et 2,8 pouces. Moi en l'occurrence c'est un 2,2 et vous allez voir que malgré que c'est le plus petit, et je vais encore recouper sa carte électronique, vous allez voir après, pour pouvoir bien l'incruster dans la manette. Alors ils sont tous environ au même prix, à savoir 5,30 €. Pour la partie énergie, il va nous falloir un module de chargement de 5 volts, mini USB ou micro USB, moi c'est un mini USB. Il va nous falloir une batterie de 3,7 V. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai récupéré dans un vieux téléphone. Bref, tant que je fais un petit aparté avec les pièces récupérées dans le téléphone, j'ai récupéré aussi la micro SD du téléphone. Et alors si vous faites comme moi, vous récupérez une batterie comme ça dans un téléphone qui traînait au fond de votre tiroir, pensez bien à vérifier qu'il n'y ait pas une micro SD dedans, parce que voilà, ça peut vous dépanner, gratuit, c'est toujours mieux qu'à payer. Ouais, c'est pas faux. Mais sinon, je vous ai quand même mis un lien vers une micro SD de 8 Go. Alors pourquoi 8 Go? J'en sais rien. Parce que nous vivons dans un monde étrange, messieurs où les cartes de 8 Go coûtent moins cher que celles de 4 Go. Donc en l'occurrence, celle que je vous ai mis en lien coûte 4,83 €. On va acheter une rallonge micro SD. C'est juste un lecteur déporté si vous préférez. Ça permet d'avoir le lecteur à l'extérieur de la manette et de pouvoir accéder facilement à la micro SD sans avoir à démonter à chaque fois. 2,30 €. Pour finir la partie énergie, il va nous falloir un interrupteur à glissière 3 positions. Comme vous pouvez le constater, c'est un que j'ai récupéré sur une vieille radio portative à pile, un truc de merde. Bref, voilà, 0 €. Sinon, comme d'habitude, un lien dans la description, 20 centimes. Pour la partie audio, il va nous falloir une petite enceinte. Donc celle-ci provenait de la radio que je vous ai montré. Donc là, 0 €. Ensuite, il va vous falloir un module d'amplification audio de 5 volts, 1 €. Et il va vous falloir un potentiomètre pour régler le volume. Donc là, vous l'aurez compris, ça provient toujours de la vieille radio pourrie. Là, ça c'est 20 centimes en neuf. Voilà. Ensuite, afin de raccorder tous les éléments entre eux, il va nous falloir une trentaine de fils d'environ 10 cm.
moi vous voyez j'utilisais une vieille nappe de connexion IDE, c'est une vieille nappe de connexion de disque dur pour ordinateur. Et si vous n'en avez pas sous la main, eh bien c'est très simple, si comme moi vous utilisez une manette comme base, il faut savoir qu'on va retirer son câble USB d'origine. Donc vous gardez le câble USB d'origine qu'on va couper par la suite, et dedans vous avez 4 fils sur une longueur d'1 mètre, il y aura largement de quoi faire une trentaine de petits fils de 10 cm. Vive la récup. Mais oui, c'est clair. Ensuite, forcément, va falloir de quoi souder les fils, donc un fer à souder de moins de 30 watts, un peu d'étain, forcément, du scotch double face, un peu de colle à PVC. Donc moi, je prends de la colle à PVC, je prends pas de la colle chaude, parce que la colle chaude, je suis vraiment pas fan, ça tient pas dans le temps, et ensuite, il vous faudra de quoi démonter aussi votre manette. Donc moi, en l'occurrence, ce sera un tournevis cruciforme. Les copains, les hostilités vont commencer. Pour câbler comme il faut l'écran, on se base sur les images que je vous ai fournies dans le dossier câblage Pi 0. Donc c'est-à-dire les images qui commencent par broche quelque chose. Donc broche écran ou broche bouton, suivant l'étape où vous en êtes. On va commencer par l'écran, et donc en fait le but est de superposer en gros l'image que je vous ai fournie sur le Raspberry Pi 0. À savoir que la broche en haut à gauche, la première c'est la numéro 1, pin 01, c'est celle qui est carrée. Le lecteur de carte doit toujours être en haut à gauche. Donc par exemple là pour l'écran, vous voyez, hop, boum, je superpose l'image et voilà ce que ça donne. Donc en gros, vous vous basez sur l'image, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ainsi de suite, jusqu'au pin concerné. Donc je vous ai laissé quand même un fichier texte, où soit vous vous basez sur l'image, soit vous vous basez sur le texte. Soit vous pouvez vous baser sur les deux si vous en avez envie, pour être sûr, mais bon, vous avez mâché le travail les copains. Vous pouvez voir sur l'image que je vous ai renoté tous les points de contact de l'écran. Allez, c'est parti, on soude. Ah oui les copains, vous pouvez fermer USB installer et retirer la clé USB de votre ordinateur, il n'y a pas de souci. On va étamer les points de contact sur le Raspberry Pi 0. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner l'écran, ça sera dans cette zone-là. Donc on étame cette zone-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vous fais étamer avant, histoire que vous arrivez avec votre fer à souder d'un côté, le fil de l'autre. Et enjoy, il n'y a plus qu'à souder. Comme j'étais très embêté, on va dire, au niveau de la profondeur des deux premières manettes que j'avais réalisées, j'ai retiré le lecteur de carte SD de l'écran et les broches de contact, je les ai fait sauter. Je vais vous montrer comment, parce que peut-être que vous aurez le tour aussi qu'il faut vraiment affiner au maximum l'écran. En gros, vous n'êtes pas obligé de le faire. Tout dépend, comme d'habitude, de votre montage. Par contre, si vous le faites, faites attention à ne pas appuyer sur l'écran parce que moi j'en ai cassé un dans mes différents montages parce que j'ai mis une pression dessus. Donc pour les broches, en gros, prenez une pince coupante, vous raccourcissez vraiment les broches au ras de la base noire. Voilà, ce qui va permettre en fait de retirer facilement le plastique noir avec la pince coupante, toujours, vous embêtez pas, vous faites levier, ça va partir. Ensuite, vous retournez l'écran et vous étamez les points de contact derrière, vous mettez un peu d'étain. Moi, vous voyez, je me sers d'une troisième main, mais je suis désolé, j'ai pas fait attention que j'étais sorti du cadre, mais en gros voilà le principe, c'est que je prends une pince à épiler, je fais chauffer l'étain que je viens d'appliquer d'un côté, et de l'autre côté je tire ma broche avec ma pince à épiler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite il vous suffira juste de réappliquer un peu d'étain sur les points de contact de l'écran. Les amis, maintenant vous allez prendre une petite bandelette de 9 fils, de 10 cm bien sûr. Vous pouvez remarquer que je les ai séparés à chaque extrémité, je vais même les reséparer un peu plus après. Prenez aussi un feutre et sur l'un des fils, vous faites un repère à chaque extrémité. Alors, en gros le repère il va nous servir à repérer la position VCC, enfin le voltage de l'écran. Pourquoi? Parce que là tous les fils sont de la même couleur, ça peut être vite le bordel pour ressouder. Côté Raspberry forcément. Maintenant on va dénuder les fils. Comme vous pouvez voir, rien qu'avec mon ongle j'arrive à les dénuder très facilement. Dénuder tout de suite les deux extrémités, comme ça vous êtes tranquille après pour le Raspberry. Et après on va prendre l'extrémité donc que je vous ai fait marquer au feutre et vous soudez le premier fil sur VCC, le second sur GND, et ainsi de suite. Vous soudez tous les fils côté écran. Vous pouvez remarquer ici que dans le fichier texte broche écran, les points de contact de l'écran ILI 9341 sont exactement dans la même position que sur l'écran lui-même. Vous voyez bien, VCC correspond à VCC, GND correspond à GND, CS correspond à CS, etc. Ce qui aura pour but de faciliter les soudures sur le Raspberry. Maintenant je fais une petite transition pour ceux qui ont utilisé des chutes de câbles USB. Petite astuce, excusez-moi pour ce petit montage bout de carton scotch, c'est juste pour vous montrer, j'avais pas pensé pour le faire pendant le tuto, du coup je l'ai tourné là aujourd'hui. Vous avez l'écran, voilà, symbolisé par mon petit carton jaune, il y a vos fils qui vont venir un peu comme ça. Vous aplatissez bien vos fils pour qu'ils soient les uns à côté des autres et pas qu'il y en ait un qui chevauche l'autre. Vous prenez deux morceaux de scotch transparent, un d'un côté, un de l'autre. Enjoy, voilà, vous prenez le feutre à CD, vous faites un repère sur l'un des fils pour repérer la position VCC. Et une fois que c'est fait, vous avez quasiment le même type de câble. Vous avez un côté plat, comme ça,
Si vous êtes embêté au niveau du Raspberry, vous avez qu'à remonter le fil jusqu'au côté plat, vous savez exactement où vous en êtes. Bon les amis, j'accélère un petit peu. Là on va souder forcément l'autre extrémité du câble sur le Raspberry. Moi je vous conseillerais de prendre le fichier texte. Pourquoi? Parce qu'il vous suffira de suivre l'ordre. Donc vous partez du bas, VCC. Donc le câble que vous avez marqué au feutre, vous partez de là. De toute façon le câble qu'on a créé suit le même ordre. C'est-à-dire que là, premier fil c'est VCC, second fil c'est GND, troisième fil c'est CS, quatrième fil Reset, cinquième fil DC, etc. etc. Donc comme on sait que c'est VCC, tac VCC, vous soudez le premier fil à la position sur le Raspberry qui est indiqué dans le fichier texte. Voilà. Et ensuite vous faites pareil pour tous les autres. Donc deuxième fil ça sera GND, troisième fil ça sera CS, etc. Voilà, où vous avez plus qu'à souder tout le reste des fils en suivant l'ordre du fichier texte. Bien, maintenant que nous avons soudé tous les fils et afin de vérifier leur bon fonctionnement, vous prenez la carte micro SD, vous l'insérez dans le Raspberry et de l'autre côté, moi je prends le câble USB de chargement de ma manette de PS4. Voilà, je l'insère dans ce port USB là, le premier là, pour alimenter le Raspberry. On attend environ 1 minute 30. Si ça s'allume, enjoy, on passe à la suite. Si ça s'allume pas, ou si votre écran est blanc, vérifiez tous vos points de soudure. J'en profite qu'on a allumé le Raspberry pour vous faire remarquer le sens d'orientation de l'écran. C'est-à-dire que là, vous arrivez à lire Emulation Station, et vous voyez les fils, les points de soudure sont à droite, que l'écran soit à l'endroit. Donc prenez en compte cette information pour quand vous ferez votre montage final. Voilà, une fois que l'écran va se retrouver dans la manette, ça serait con de le mettre à l'envers. Ouais. Bon les amis, je vais démonter la manette et retirer tout ce qui me fait chier. Faut juste garder les parties où il y a les boutons. Tout le reste, on va le retirer. C'est-à-dire que moi je vais retirer tout ce qui est condensateur, résistance qui sont sur cette manette, parce que ça pourrait générer des courants parasites sur le Raspberry. Comme vous pouvez constater, je vais tester avec l'écran et voir son positionnement. Et là, vous pouvez vous apercevoir que ça gêne entre la direction droite et le bouton X. Je vais découper cette partie-là à l'aide d'une lame de scie à métaux. Si vous aussi vous le faites, faites attention parce que l'écran, encore une fois, est très fragile. Bien évidemment. Voilà, une fois que cette partie est découpée, je vais reprendre la coque supérieure de la manette. Il faut savoir que c'est la partie de l'écran avec un contour blanc qui doit être visible. Je mesure, il faut que je fasse un trou dans la coque supérieure de 5 cm et demi par 4 cm. Bon, avant d'aller découper ça, je replace le PCB dans la coque supérieure et je mets le Raspberry au-dessus. En gros, je vais faire 2 repères qui vont me servir plus tard à faire 2 trous dans le PCB de la manette pour fixer le Raspberry. Bon, à l'aide d'un couteau chauffé à blanc, j'ai prédécoupé la coque supérieure. Une fois qu'on aura fini de gratter tous les excès de plastique, on obtient à peu près ça. Et je vais vous faire mettre un plexi de protection. Alors là, vous allez me dire, je n'ai pas de plexiglas. Ça tombe bien, moi non plus. Ah ouais, d'accord. Par contre, vous avez une boîte à CD. Et je vais vous montrer comment faire une vitre de protection. Donc pour ça, on va commencer d'abord avec une pince coupante à couper les bords. Le but est d'obtenir vraiment une base plate. Et à partir de là, regardez bien, je vais découper un petit rectangle vraiment net. Les bords nets, mais quelques coups de cutter, regardez bien, tac. Toujours en suivant le même principe, quelques coups de cutter, vous retournez, tac, vous cassez. À partir de ce rectangle au bord net, je vais me refaire une vitre de 5 cm et demi par 4, voilà, qui correspond à mon écran. Une fois que c'est fait, je vais prendre de la colle à PVC, je colle la vitre. Une fois que j'ai fini de faire tout le contour ainsi que l'arrière, je vais laisser sécher. Et pendant ce temps-là, vous retournez dans le dossier Blind Force NES Nomad. Ensuite, vous allez dans le dossier câblage Pi0 et on va avancer le câblage des éléments audio et la batterie, tout ça, en se basant sur les images montage audio et montage batterie. Alors attention, on va tout câblé, sauf les points sur le Raspberry. Les fils qui doivent arriver au Raspberry seront juste en attente. Vous allez comprendre, je vous donne l'exemple avec le montage batterie. Là vous voyez, je commence d'abord par étamer les pôles plus et moins de la batterie. Alors pour pas me tromper, je prends 2 fils de couleurs différentes, un vert et un noir. Voilà, le vert je le soude sur le plus de la batterie, le noir sur le moins. Et je raccorde ces 2 fils sur BAT+ pour le vert et BAT- pour le moins sur le module de chargement. Alors ensuite je prends un câble mini USB qui correspond à mon chargeur. Vous voyez, ça s'allume en rouge, ça veut dire que la batterie charge. Donc le module fait parfaitement son rôle. J'isole la batterie. Alors je vais prendre un peu de scotch double face. Le but c'est de coller la batterie dans le fond de la coque inférieure et un autre petit bout qui va servir à coller le chargeur sur la batterie. Je vais prendre le petit interrupteur 3 positions. Je soude 2 positions entre elles comme montré sur le schéma et je vais souder tout de suite 2 fils. Mes 2 fils sont en place, donc maintenant je vais mettre un peu de colle pour venir placer mon interrupteur par-dessus. Une fois que c'est fait, je retire la protection du scotch double face, je mets la batterie en place, je mets un peu de colle par-dessus, je viens souder le fil marron de mon interrupteur sur le bornier moins et j'ai rajouté un autre fil sur le condensateur à l'endroit du B+. Donc si vous avez bien suivi l'histoire, il n'y a plus que 2 fils en attente de connexion sur le Raspberry. Il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose avec le fichier image montage audio. Tant que vous avez l'image sous les yeux, je fais un petit point sur le potentiomètre. La broche de gauche, c'est l'entrée audio, la broche du milieu, c'est la sortie
ici, et la broche de droite c'est la masse. Une fois que le montage final sera réalisé et que vous n'avez pas de son, la base c'est toujours le plot du milieu. Si jamais vous n'avez pas de son, il vous suffira juste d'inverser le fil noir et le fil bleu. Le petit point important est fait. Donc là vous suivez exactement le même principe, sauf que comme pour la batterie, on connecte pas les points du Raspberry, on les connectera par la suite. Je voulais juste vous montrer. J'ai pensé, une fois que la colle était bien sèche, pour essayer d'avoir le truc le plus propre possible, je vais les mettre ça en peinture. Je vais les déporter R2, L2, je vais les déporter en guise de bouton Select Start sur l'avant de la manette avec un petit bouton comme ça. Bon voilà, j'aurais pu laisser par exemple dans le Raspberry programmer Select Start sur L2, R2, mais je préfère utiliser genre les trous qui sont faits pour L2, R2 pour le volume d'un côté, puis l'interrupteur. Voilà, et je vous montre tout de suite comment souder les boutons sur la carte de la manette. La première chose à savoir les amis, c'est que pour toutes les manettes, il y a toujours un fil de masse commun à tous les boutons et toutes les directions. Alors ici je voulais symboliser en rouge. Vous voyez la masse, elle relie tous les boutons et toutes les directions ensemble. On aura juste un fil de masse à souder entre cette piste là et le Raspberry. Là vous voyez après tout ce qui est en jaune ici. Chaque direction ou chaque bouton doit avoir un fil propre qui sera relié par la suite au Raspberry. Je superpose les deux. Donc si vous avez bien suivi les copains, on prend 13 fils de 10 cm. 12 pour ABXY, haut, bas, gauche, droite, Select Start, LR et 1 pour la masse. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais commencer par gratter la piste de droite par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Je gratte, j'étame. Je fais ça pour toutes les directions, je fais ça pour tous les boutons. Voilà, je gratte, j'étame, j'ai tout étamé, hein, c'est symbolisé par les petits ronds bleus là. Une fois que c'est étamé, j'ai plus qu'à prendre un fil, je le dénude hein, bien sûr, et je le soude. Je prends un exemple sur le premier fil. Vous voyez là, je viens de le souder, etc. Je retourne le PCB, encore une fois, parce que tous les fils sont de la même couleur et pour pas se mélanger les pinceaux après au niveau du Raspberry, je prends mon feutre, je fais un repère sur le bouton que je viens de mettre, donc là vous voyez c'est A. Je viens scotcher mon fil avec l'écriture que je viens d'apposer. Comme ça bouge pas, il est en place et je sais que c'est le fil A. Je fais ça pour tous les fils, faites-en pareil. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous disais... En gros, je vais faire deux repères qui vont me servir plus tard à faire deux trous dans le PCB de la manette pour fixer le Raspberry. Bon bah, l'heure est venue de suivre ces repères et de faire... Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Bon, avant d'aller souder les boutons, les amis, je vais dessouder l'écran. Voilà, comme ça va me permettre d'aller le coller dans ma manette. Ça va permettre aussi de préserver les fils. On va beaucoup manipuler le Raspberry, histoire d'éviter toute casse potentielle de câble. Je le dessoude du côté écran. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous disais. Et vous voyez les fils, les points de soudure sont à droite, que l'écran soit à l'endroit. Donc prenez en compte cette information pour quand vous ferez votre montage final. Le prix du plus gros connard est attribué à Michael Blindford pour son rôle dans Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bon bah, j'ai le prix du plus gros connard. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez collé l'écran à l'envers, pas de panique. Je vous indiquerai à la fin du tuto comment pallier à ça sans avoir besoin de redémonter tout. Bref, reprenons. Comme vous pouvez le voir, j'ai fixé le Raspberry sur le PCB de la manette. Là, moi j'ai mon petit carnet à ma gauche là pour m'indiquer, mais vous allez prendre dans le dossier câblage Pi 0 l'image qui s'appelle broche bouton. Et on va souder maintenant tous les fils qu'on avait raccordés au bouton précédemment, on va les souder sur le Raspberry en suivant l'ordre de cette image. Bon, j'accélère un petit peu, je vais pas vous montrer chaque soudure de fil. L'essentiel étant que vous raccordiez bien les fils sur la position indiquée dans l'image broche bouton. Voilà. Revenons au bouton, comme vous pouvez le constater, je replace les parties en caoutchouc qui viennent se superposer entre le bouton en plastique en lui-même et le PCB de la manette. Voilà, je les replace. Après ça dépend de votre manette, hein. Il y en a certains qui se placeront directement sur la coque, moi il se place là sur le PCB, donc vous voyez je l'ai remis. Et enfin je ressoude mon écran, pour pas m'embêter j'ai repris le fil que j'avais marqué de noir, vous vous rappelez la position VCC, et j'ai resuivi comme je vous expliquais il y a quelques minutes, en suivant les points, voilà. Et ensuite comme vous pouvez le remarquer, j'ai rebranché mon câble USB sur le port d'alimentation USB du Raspberry, j'ai allumé pour vérifier déjà que mon écran allait, et après pour vérifier que les boutons fonctionnaient aussi. Les amis, j'en profite pour faire un petit point vite fait sur la rallonge de lecteur de micro SD, c'est-à-dire que vous allez le brancher voilà comme ça sur le Raspberry va se présenter un peu comme ça au niveau de la manette. Donc pour faire un montage au plus simple pour vous, enfin moi c'est ce que je vous conseille de faire, après vous faites comme vous voulez, vous faites une petite encoche sur le côté, vous grattez un peu le plastique de la coque arrière, vous mettez du scotch double face sur le lecteur en lui-même et vous venez coller le lecteur sur la coque arrière. C'est vraiment ce qui est le plus simple, et puis votre lecteur est accessible depuis l'arrière de la manette sans problème. Moi je suis con, je vais pas faire ça, c'est-à-dire que
je vais remplacer tous ces fils de Sanap blanche là de connexion par des fils de NAP IDE. C'est parce que moi je veux incruster le lecteur dans la manette, donc je refais les fils. Donc je vais pas vous le montrer, bref, j'ai galéré, donc je vous conseille pas de faire ça. Moi je l'ai fait, c'est fait. J'ai envie de vous dire, enfin voilà. Petit point pour le montage final, j'ai eu beaucoup de galères. C'est des galères qui vont être propres à mon montage, pas forcément au vôtre, mais tout ça pour vous dire qu'en gros, vous allez être emmerdé à un moment donné ou à un autre. Je m'explique. Là je pars d'une base d'une manette qui est pas prévue pour mettre un Raspberry, une batterie. Du coup, j'ai eu plein de petits soucis, on va dire, d'ajustement. Les boutons avec la pression quand vous refermez la manette, j'ai dû les raccourcir un peu, enfin les poncer un peu pour qu'ils soient plus courts en fait, pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Je préfère vous le dire, voilà, excusez-moi pour le bruit environnant. Là je reviens chez ma mère parce que j'ai plein de galères. La peinture que j'ai mis, que vous avez pu voir, la peinture elle est pourrie. Ça faisait des années que je l'avais, j'ai pas fait gaffe, je l'ai prise, je dis tiens bon, argenté, la manette est argentée, on va laisser en argenté. Et hier soir, après avoir monté, redémonté, remonté pour ajuster justement l'ensemble, et bah j'avais les mains grises. Aujourd'hui je suis parti repeindre encore une fois. Voilà. Là ce coup-ci, je le sens au toucher. Hier la peinture elle même séchée, elle collait. Là c'est bien lisse, ça colle pas. Ça fait un peu pailleté. C'est un gris métallisé, je sais pas que j'ai pris. Enfin bref, du coup j'ai dû reponcer, redessouder mon écran. Enfin bref, je voulais faire une petite mise au point parce que là je suis saoulé. Mais je pensais passer 2 à 3 jours pour faire le truc. J'en suis au 5e, j'en ai marre. Waouh, clairement, j'en ai plein le cul. L'heure est venue de reprendre les images montage batterie et montage audio, donc de souder les 7 derniers fils qui nous restent. Je vais commencer par le montage audio. Donc sur la pin numéro 4, elle correspond au plus 5 volts du module d'amplification audio. Vous branchez le moins sur la pin numéro 6. Ensuite, vous branchez sur la pin numéro 9 la masse. Voilà. Sur la pin numéro 12, on va brancher l'entrée du potentiomètre. Et sur la pin numéro 14, on va brancher la masse du potentiomètre. Ensuite, vous prenez le montage batterie, il ne reste plus que 2 fils à souder à cet endroit-là. Vous allez chercher ce condensateur là qui se trouve près du port d'alimentation du Raspberry. Donc le plus est à gauche, le moins est à droite. Étamez légèrement les bords avant et soudez les 2 fils. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer toutes les soudures, vous les réalisez. L'étape essentielle, c'est d'avant de remettre les vis de la manette, on va vérifier. Donc je branche le câble de chargement de la manette. Comme vous pouvez le constater, bon, ça charge. Et vous pouvez remarquer aussi que j'ai isolé le module de chargement lui-même en mettant simplement du Chatterton par-dessus. Ensuite, donc j'allume l'interrupteur, je regarde, bon, mon écran fonctionne, donc l'interrupteur fonctionne, j'entends le son. Et voilà, enjoy, la manette fonctionne, tout fonctionne, du coup on peut remonter. Bref, je remonte ça et je vous montre. Notre manette est enfin finie, je vous ai pas montré, mais là vous pouvez le constater, j'ai fait les trous pour le port HDMI du Raspberry, ainsi que le second port USB qui nous permettra de brancher une seconde manette dessus. Pour cela, vous voyez, je prends un adaptateur micro USB, et là, pour le port HDMI, vous voyez, ça rentre parfaitement. Bon après, je vous ai pas montré non plus, mais j'ai déporté la LED rouge de chargement du module de chargement sur l'extérieur de la manette, comme ça, quand vous branchez, ça s'allume en rouge, dès que ça s'éteint, la manette est chargée. Donc voilà, je vous montre, on est dans le menu, tac, voilà, ça passe, je vais choisir un petit jeu, boum, je lance Batman, hop, voilà. Et là, vous pouvez entendre le son, ainsi qu'un joli bruit de perceuse de chez mes voisins, qui me casse les couilles. Passons au chapitre final. Le moment est enfin venu de prendre votre clé USB avec Ubuntu, vous l'insérez dans votre ordinateur, bien évidemment vous démarrez l'ordinateur et vous appuyez sur la touche qui correspond pour choisir le périphérique de démarrage. Moi par exemple là c'est un ordinateur HP, j'appuie sur la touche F9. Une fois que j'ai appuyé sur la touche, je tombe sur cet écran, je choisis donc ma clé USB, voilà je valide avec entrée, ça va démarrer sur la clé, vous allez tomber sur cet écran là, vous faites entrée et votre ordinateur va démarrer tranquillement sur Ubuntu. Maintenant, vous insérez votre micro SD dans l'ordinateur, vous cliquez en haut à gauche sur Activity et vous tapez dans la barre de recherche disque. Voilà, vous cliquez ensuite sur disque, le premier là. Ensuite, placez-vous sur votre carte micro SD. Pourquoi je vous fais cliquer là-dessus? Parce que, vous voyez, j'ai reflashé l'image sur une carte 16 Go, donc on a 12 Go qui sont inutilisés. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous cliquez sur la partition qui est utilisée RetroPie, vous cliquez sur les roues dentées et cliquez sur Resize. Il suffira ensuite de déplacer le curseur jusqu'à la capacité maximale de votre carte et de cliquer ensuite en haut à droite sur Resize. Vous laissez les opérations se faire, vous allez pouvoir utiliser toute la capacité de stockage de votre carte. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer bien évidemment l'onglet disque. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de télécharger des jeux et de pouvoir les installer sur RetroPie. Il y a deux possibilités pour ça. Soit vous préparez déjà vos jeux en allant les télécharger à partir de votre PC Windows, vous les mettez sur un disque dur externe ou une clé USB. Vous allez voir, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un jeu PlayStation
sur une clé USB, dans la description, vous avez un lien qui vous ramène vers un site où les jeux sont en abandonware. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs ont abandonné les droits d'exploitation sur ces jeux. Du coup, vous pouvez les télécharger légalement, sans problème, et pouvoir jouer après dans RetroPie. Mais après, vous pouvez télécharger directement depuis Ubuntu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer en haut à droite. Je clique sur Wi-Fi Connected. Je fais Select Network. Là, vous choisissez votre réseau. Ensuite, je vous conseille de faire clic droit et de faire Show Text. Votre clavier, par défaut, est reconnu en clavier QWERTY. Bref, une fois que vous avez rentré votre clé Wi-Fi, faites connexion. Ensuite, ouvrez Firefox qui se trouve ici en haut à gauche. Donc là, vous voyez, je site abandonware. Là. Je choisis un jeu comme ça, totalement random. Je fais Download. Il va vous proposer ça. Vous faiêtre Save File. Il suffit de cliquer sur les casiers là et ensuite vous cliquez sur Download et votre jeu sera dedans. Bon voilà, comme je vous expliquais, là moi je suis sur ma clé USB, vous voyez bien 32 Go, on est sur le jeu Blue Domain de Legacy of Kain sur PlayStation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. J'ouvre RetroPie, ensuite vous cliquez sur le dossier Home, ensuite Pi, ensuite RetroPie, puis sur ROM. Vous tombez sur les dossiers de répartition des plateformes, c'est-à-dire que vous mettrez vos jeux dans la plateforme qui vous convient. Donc moi c'est un jeu PlayStation, je m'en vais dans le dossier PlayStation, PSX. Vous voyez, j'ai fait copier mon jeu, j'essaye de le coller et je ne peux pas parce que nous utilisons une version DC de Ubuntu et du coup on n'a pas les droits d'accès à la carte micro SD. Donc là ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va repartir sur l'onglet RetroPie à cet endroit-là. Juste avant ROM, vous cliquez à droite, faites Open in Terminal. Je vais vous faire taper une commande qui va nous permettre en gros de récupérer les droits d'accès au dossier ROM. Donc vous tapez sudo shown -r majuscule $user en majuscule aussi $user ROM. Enfin, n'oubliez pas que votre clavier est en QWERTY. Par exemple, sur le clavier de mon PC HP, là, le logo $, faut le faire avec majuscule et la touche 4 du clavier. Et les deux points se font avec majuscule et M. Et une fois que vous avez tapé ça, vous tapez Entrée. Et nous avons maintenant les droits d'accès au dossier ROM, donc au jeu. Donc vous voyez, je repars dans le dossier PlayStation et je n'ai plus qu'à coller mon jeu. Et là, ça fonctionne. Bon, j'approfondis un petit peu les gens. Si vous voulez personnaliser l'interface de RetroPie afin d'avoir une image de jeu correspondant au jeu que vous venez de rajouter. Donc j'ai téléchargé une image, vous voyez, correspondante à mon jeu, je la copie, je la colle dans le dossier boxart, voilà, et après j'ouvre mon fichier gamelist.xml. Alors au plus simple, il suffit juste de remplacer, voilà, je vais remarquer Blue Domain à la place de Resident Evil, voilà. Ça c'est le jeu en lui-même, donc vous voyez, je laisse bien son extension .pbp. Je fais une petite précision, c'est que tous les jeux d'arcade ou tous les jeux de console, vous pouvez les laisser en compressé en .zip, voilà, il n'y aura pas de problème. Mais là, comme c'est un jeu PlayStation, il faut absolument qu'il soit décompressé. Donc .img, .pbp, comme là vous pouvez voir. Donc ensuite je remplace Blue Domain bien sûr dans le nom qui apparaîtra dans RetroPie. Ensuite au niveau de l'image, je renomme aussi Blue Domain.jpg. Pareil, l'extension est très importante. Donc vous pouvez mettre des PNG, il n'y a pas de souci. JPG, PNG ça passe. Ensuite le développeur, mon cul. L'éditeur, mes couilles. Faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de modifier tout ça. Le principal c'est de modifier le nom du jeu et le nom de l'image, forcément. Par la suite, en fonction de votre fichier gamelist.xml, si vous voulez rajouter des jeux, il suffit de faire copier un article complet entre game et game. Vous le collez à la suite, vous modifiez ce que vous venez de coller, votre fichier évolue au fur et à mesure des jeux que vous rajoutez. Une fois que vous avez terminé de modifier tout ce que vous aviez à modifier, il suffit de cliquer sur Save et puis vous pouvez refermer le fichier, refermer les fenêtres, voilà, c'est fait. Bon les amis, petit point important, je suis obligé de le faire. Si comme moi vous avez eu le prix de la connerie parce que vous avez collé votre écran à l'envers, ou si dans votre montage vous avez besoin de changer l'orientation de l'écran parce que c'est plus pratique pour vous, on va réouvrir la partition RetroPie sur la carte SD. Vous allez dans le dossier ETC. Une fois que vous êtes dedans, vous cliquez à droite et vous faites Open in Terminal, on rouvre un terminal, et comme tout à l'heure, on remet exactement la même commande sudo shown -r majuscule $user $user, mais au lieu de mettre ROM, on va mettre modeprobe.d et on tape entrée bien évidemment. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le dossier modeprobe.d, vous cherchez le fichier fbtft.conf, vous l'ouvrez. Une fois qu'il est ouvert, vous cherchez où est-ce que c'est écrit rotate égale 270 et vous changez la valeur 270 par 90. Ça correspond à l'orientation en degrés de l'écran. Une fois que vous avez modifié le fichier texte, il n'y a plus qu'à cliquer comme tout à l'heure sur Save. Voilà, vous pouvez refermer la fenêtre, vous pouvez fermer toutes les autres fenêtres, retirer votre carte SD tranquillement et la remettre dans le Raspberry.
très tard le soir en compagnie de mon petit chat Blindy que je vous reprends. Bref, on était là pour voir quoi? Pour brancher une seconde manette. Donc l'optique c'est où vous pouvez brancher un câble HDMI, brancher sur un écran et jouer avec un de vos potes en branchant une seconde manette, ou laisser cette console près de votre écran et brancher une seconde manette pour vous jouer tranquille dans le canapé quoi. J'allume la manette, je me munis d'un câble mini HDMI, donc je mets mon câble, ensuite je prends un adaptateur micro USB, je vais l'insérer. J'ai oublié de vous préciser, c'est que dans le dossier ROM, il y a un dossier musique. Dans ce dossier musique, vous allez pouvoir mettre toutes les musiques que vous voulez, et ces musiques vont vous permettre d'avoir un son de fond dans le menu de RetroPie. Donc là vous allez l'entendre, moi j'ai rajouté le thème de l'inspecteur rétro. Dans l'image que je vous ai fournie, il n'y a pas de musique. Je me suis dit, plutôt que de vous mettre une musique qui vous casse les couilles, vous aimez pas, voilà, vous pouvez l'entendre. Je vais d'abord vous montrer comment rajouter la seconde manette. Je prends ma manette d'Xbox One, j'ai branché son câble et elle s'allume. Ça veut dire qu'elle est reconnue. Je vais me remettre, hop, voilà. Il faut la configurer. J'appuie sur Start sur la manette qu'on vient de fabriquer. Je descends jusqu'à Configure Input. J'appuie dessus. Il me demande si je suis sûr, je fais oui. Et là, vous voyez, je maintiens le bouton A. Il reconnaît ma manette. Donc après il suffit d'appuyer sur les touches correspondantes à ce qu'on vous demande là. Donc au bas gauche droite, Start, Select, B, X, Y, LR, gâchette, bouton de stick, au bas gauche droite du stick gauche, au bas gauche droite du stick droit. Hotkey Enable, j'y touche pas. J'y touche pas pourquoi? Parce que c'est la touche qui va être configurée par défaut, qui va nous permettre de sortir des jeux. Ok, on le fait oui. J'appuie sur B, comme ça je reviens sur le menu. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas le retour de son. Non. Vous allez sur l'onglet Config. Je suis rentré dans Config, le premier lien que j'ai c'est Audio Setting, je clique dessus. Quand vous êtes là, vous choisissez. Je vais repasser sur HDMI. Normalement, dans quelques secondes, vous allez entendre le son en retour, le son de menu que j'ai mis. J'ai fait ok, voilà, je reviens. Hein. Je vais rebasculer l'audio sur la petite enceinte. Je reviens là, je veux le son sur ma petite enceinte. Je fais Headphone. Voilà, truc aussi important. Dans le dossier Neo Geo, vous avez un jeu qui s'appelle Neo Geo. C'est pas un jeu. Surtout, n'y touchez pas. Parce que si vous y touchez, vous pourrez plus lancer le jeu Neo Geo. Ça contient le BIOS de la Neo Geo. Donc si vous retirez ce jeu-là, les jeux c'est mort. Voilà, je vais vous montrer quoi. Je vais lancer The Legacy of Kain. Excusez-moi, j'essaie de trouver le meilleur angle possible parce que j'ai mes spots en pleine face. Donc vous voyez bien, j'ai l'image sur les deux. Hein. Et c'est quand même super cool. Super cool. Et vous voyez le sourire, enfin c'est ça qui est vachement cool quoi. Ça c'est vraiment cool. Abonnez-vous. À chaque fois que je fais quelque chose sur cette chaîne, que je réalise quelque chose, je le fais gagner. Je vais pas déroger à la règle et je vais vous laisser le choix. Je mets en jeu ça. Attention, je mets pas en jeu les deux en même temps. Vous choisissez celle que vous voulez. Celle-ci n'a pas d'accès au port HDMI. Celle-ci, c'est vraiment une console portable, juste portable. Il y a des avantages et des inconvénients sur chacun. Par exemple, sur celle-ci, j'ai mis l'enceinte à l'arrière. Donc ce qui fait que quand vous jouez, vous lavez la manette comme ça en main, vous étouffez le son. Donc un petit inconvénient. Après... là j'ai une trace de colle dans le bas, vous pouvez le voir sur certains plans, hein, que j'ai gratté un peu trop fort. Du coup j'ai gratté un peu trop fort le plastique. Celle-ci, la vitre est nickel. Sur celle-là, qui est sympa aussi, c'est que j'ai rajouté la touche PlayStation. On peut le voir au début de la vidéo, voilà. C'est mon bouton Select en fait. Mais, vous choisissez celle que vous voulez. La condition, c'est de s'abonner à la chaîne, et une fois que vous êtes abonné, ou si vous êtes déjà abonné, il suffit de laisser en commentaire « Je participe pour la version PlayStation », on est plutôt sur une manette type PlayStation, ou « Je participe pour la version GameCube ». Petite précision, pour les deux consoles, je fournis une carte 16 Go et je fournis un chargeur 5 volts. Pour la version PlayStation, je vous fournis le câble mini USB et le câble HDMI. Le tirage au sort se fera dans environ un mois et en live comme d'habitude. Dans tous les cas, je vais refaire une vidéo pour vraiment bien expliquer le règlement. J'espère que le tuto vous a plu. Excusez-moi si c'était plus long que d'habitude, mais j'espère que ça a été intéressant. J'ai envie de vous souhaiter bon courage pour ceux qui vont tenter ce type de réalisation. Et n'oubliez pas, je participe pour la version PlayStation. Ou je participe pour la version GameCube. Je fais pas gagner les deux parce que je tiens à en garder une. Rendez-vous bien compte que je me suis bien fait chier, j'ai bien mal au crâne là, il est 3h du matin exactement quand je finis ce tuto. Bref, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous laissez un commentaire, y a pas de souci, je vous répondrai. C'était Michael Blindford. Ciao. Ce tuto est à présent terminé. Si tu en veux d'autres, tu cliques ici. Si tu veux des vidéos à la con, tu cliques ici. Le plus simple étant de t'abonner en cliquant juste sur ma gueule. Allez, salut!